Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de remerciements, de louanges et de glorification. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. La guidée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, celui qui Allah est guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Bienvenue, très chers frères et sœurs en la foi, dans notre série Méditons ensemble quelques versets. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer sa parole afin que cela puisse avoir un effet sur nous, sur notre vie. De méditer sa parole afin que nous redonnions vie à nos âmes. Car en réalité, ceux ou celles qui méditent la parole de leur Créateur sont ceux-là qui sont doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatun li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons ce Coran-là qu'il a révélé. C'est le plus grand miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a certes dans l'alternance du jour et de la nuit, un signe pour les doués de raison, ceux qui invoquent le Seigneur debout, assis sur les flancs et qui méditent sur la création d'Allah. Ils disent que Allah n'a pas créé cela en vain. Pureté à lui. Donc nous voyons que le fait de méditer nous distingue vraiment de la masse. On demande à Allah de faire de nous les personnes qui méditent ces versets constamment. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le verset 6 à 7 de la sourate At-Tahrim. Et à ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Il dit, oh vous qui avez cru, préservez-vous, ainsi que votre famille, ainsi que vos familles du feu. Allah subhanahu wa ta'ala apporte un avertissement aux croyants et aux croyantes de se préserver de l'enfer, de se préserver de l'enfer par de bonnes actions, de se préserver de l'enfer en évitant les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et ils ne se limitent pas qu'à eux-mêmes, et ainsi que leurs familles, ainsi que toute personne qu'ils ont à leur charge, toute personne qu'ils ont autorité sur elles. Allah subhanahu wa ta'ala demande à ces personnes-là, à ces personnes responsables, à ces pères de famille, à ces mères de famille, de se préserver d'abord eux-mêmes, parce que quand tu veux faire le bien, tu commences par soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran, nous dit Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Est-ce que vous allez ordonner aux gens de faire le bien et puis vous-même vous oubliez? Donc quand tu veux faire une bonne action, tu commences par toi-même d'abord. Quand tu veux appeler Allah subhanahu wa ta'ala, tu appelles chez toi-même d'abord avant d'aller appeler dehors. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dis à tes femmes, à tes filles, ensuite maintenant aux femmes des croyants. Donc c'est toujours comme ça. Quand tu veux faire une bonne action, tu commences d'abord sur ta personne. Ensuite maintenant, ceux qui sont autour de toi au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se préoccupent pour certains de leurs personnes et ils oublient les proches. Beaucoup de papas aujourd'hui sont constamment à la mosquée. Ils font les 5 prières, ils font des zikrs, ils font des efforts, mais tout en oubliant leurs proches, tout en oubliant leurs femmes, tout en oubliant leurs enfants. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela. Et dans ce sens, le prophète sallam a donné vraiment un avertissement à ces personnes-là qui agissent ainsi, qu'il a qualifié de dayuth. Et il a dit que le dayuth, c'est quelqu'un qui approuve le péché pour sa famille. Il voit ses proches, des personnes qui peuvent dire arrête de faire ça, en train de commettre des turpitudes, des actes blâmables. Il ne parle pas à ces personnes, il fait comme si rien ne s'était passé. Et même, ça laisse paraître, même tu as l'impression qu'il aime quand cette personne a agi ainsi. Ça, c'est un comportement à bannir. Donc, c'est pourquoi on a dit quoi? Ya ayyuhallazina amanu. Préservez-vous vous-même d'abord, ainsi que quoi? Votre famille du feu. C'est de quel feu s'agit? Du feu de l'enfer. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ce feu-là, waquduha an-nas wal hijara. Il dit ce feu, c'est combustible, c'est ce qu'on prend pour allumer là. Et c'est des pierres, waquduha an-nas wal hijara. C'est des pierres ainsi que quoi? Les hommes. C'est ça qui est le combustible. Ça, le feu de l'enfer, ça s'allume, ça s'attise avec quoi? Les hommes et puis les pierres. Qu'Allah nous en préserve de l'enfer. C'est les hommes et les pierres qui seront dans ce feu-là. Ce feu-là va s'attiser avec les hommes et les pierres. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Qui d'entre nous peut accepter d'être utilisé comme combustible de l'enfer? Donc, walillahi al-masal al-a'la. L'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que c'est les hommes ainsi que les pierres qui serviront de combustible à ce feu-là. Donc ce verset-là doit nous faire peur. Doit nous faire peur. Ça nous montre que l'enfer est destiné à certains parmi les humains. Mais quels gens d'humains? Ceux qui ne vont pas se préserver eux-mêmes de ce feu-là, par l'accomplissement des bonnes actions, des œuvres qu'Allah aime, par le délaissement de tout ce que Allah interdit. Ceux qui ne vont pas se préserver de cela,
c'est ceux-là qui vraiment qui auront préféré être des combustibles de l'enfer. Même si, quand tu les demandes, ils vont te dire non. Mais les actions montrent le contraire, car nous en préserve. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Après, ça va dire que ce feu-là, son combustible est constitué d'hommes et de pierres. Il dit que ce feu est gardé par des anges qui sont forts. Des anges qui sont forts. Des anges qui sont forts. Ces anges-là, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ces anges, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah leur demande de faire, leur commande de faire, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, une personne qui est en enfer, il ne peut pas venir, je vais corrompre un ange pour dire va sortir. Non. Au contraire, même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit tellement le châtiment sera dur pour les habitants de l'enfer, qu'Allah fasse qu'on ne soit pas parmi ces personnes-là. Tellement ça serait dur, ils vont appeler Ya Malik, invoque ton Seigneur afin que quoi il يخفف dans le sens يخفف علينا يوما من العذاب. Ya Malik, invoque ton Seigneur afin qu'il puisse vraiment atténuer ne serait-ce qu'un peu seulement le châtiment de l'enfer là-dessus nous. Qu'est-ce que mal va répondre? Il va dire restez là-bas, demeurer dans le feu là-bas. Demeurer dans le feu. Demeurer dans le feu. Ne vous êtes pas parvenus des prophètes, des messagers qui vous appelaient vers Allah subhanahu wa ta'ala? Ils vont répondre que oui. Quand ils vont répondre que oui, mal va dire quoi? Restez dans ce feu-là et ne me parlez plus. C'est-à-dire, il ne va même pas prêter oreille, il ne va même pas les écouter. Au contraire, il va les rappeler que son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, a chargé des prophètes pour venir les appeler par miséricorde envers les humains. À chaque fois qu'un prophète passait, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait un prophète pour rappeler son peuple, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à s'éloigner vraiment du polythéisme, à faire les bonnes actions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à délaisser les muharramat. Et tu vois. Donc, Malik va les rappeler ça, et puis il va dire, restez là-bas et ne me parlez plus. Donc, c'est des anges qui sont imposants, qui sont rudes, puissants. Alayya malaikatun ghiladun shidad. Donc, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah poursuit au verset suivant. La ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez mécru, n'invoquez aujourd'hui aucune excuse. C'est-à-dire, ne vous excusez pas. Ne vous excusez pas de votre mécréance. Ne demandez pas pardon. Vous qui avez mécru, ne demandez pas pardon parce que vous avez pris autre divinité. Vous avez adoré autre chose, autre personne. À part moi, subhanahu wa ta'ala. Vous qui avez mécru, ne demandez pas pardon. Ne vous excusez pas pour la désobéissance que vous avez commis. Tout en sachant que moi, son temps est interdit. Vous qui avez mécru pour les injustices que vous avez posées les uns envers les autres. Ne vous excusez pas aujourd'hui. Car simplement, vous serez seulement rétribué. On va vous donner ce que vous méritez ce jour-là, Yom al-Qiyamah, le jour des comptes. Le jour où nulle personne ne sera lésée. Donc ne vous excusez pas.
vous serez rétribué selon ce que vous faisiez dans ce monde-là, de la dunya. Vous voyez, dans ce jour-là, il y a des personnes qui vont s'excuser, qui vont regretter les actions qu'ils posaient dans ce bas monde, qui vont demander pardon à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dira qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il y a des moments où le pardon est accepté par Allah Ta'ala. Tant que tu as envie, tant que le soleil s'élève, et tu vois, alors tu donnes une opportunité de pouvoir te repentir, de pouvoir t'excuser. Mais une fois que la mort arrive, tu ne peux plus t'excuser. Une fois que le soleil s'élève au coucher, au couchant, tu ne peux plus t'excuser. Une fois que Yom Kiyama arrive, tu ne peux plus t'excuser. Donc, très chers frères et sœurs à la foi, tant qu'on a vie, tant qu'on a envie, tant qu'on peut se réformer, réformons-nous. Tant qu'on peut s'excuser étant en vie, revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc nous étions aujourd'hui sur la sourate Tahrim, précisément au verset 6 au verset 7. Au verset 6 au verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala donne un conseil aux croyants de pouvoir se préserver eux ainsi que les familles du feu et de l'enfer. Et Allah aussi donne un conseil aux mécréants, un avertissement, mettant un conseil aux mécréants de se repentir avant d'arriver au jour de Yom al-Qiyamah. Et ce verset c'était Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Ce qui veut dire, vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que votre famille d'un feu qui sera alimenté par les hommes et les pierres et qui sera gardé par des anges rudes et intraitables qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et exécutent ce qu'il leur enjoint de faire. Pour vous qui avez mécru, n'invoquez Allah, n'invoquez aujourd'hui aucune excuse. Ne vous excusez pas, car vous serez seulement rétribués selon ce que vous faisiez dans ce bas monde. Car nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous facilite la mise en pratique, qu'il fasse que nous soyons du nombre de personnes qui accordent de l'importance à leur propre personne, qui ensuite maintenant qui transmettent ce qu'ils ont appris comme bien à leur entourage. Sur ce, je vous dis à la prochaine assise. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.